عندك تشل زيد 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 صافي تكون ماكسيموم. Bonjour tout le monde. Alors, je suis là pour vous apprendre sur la nutrition. Ça sera votre premier cours avec moi et on va entamer avec les basiques. Donc, une question pour démarrer. Qu'est-ce qui se passe? Alors, bonjour tout le monde, je serai votre prof de nutrition pour cette année, Inch'Allah. Et aujourd'hui, on va faire notre premier cours de nutrition. Et on va parler de basique. Ok, alors j'ai une question pour vous. Quels sont les 3 groupes de macronutriments que vous connaissez? Bon, déjà, macronutriments, je pense que c'est un terme qui est un peu... Les protéines, c'est ça? Oui, les glucides, les protéines et les lipides. Voilà. Donc, ce sont les 3 groupes de macronutriments et ce sont les piliers de la nutrition. Donc, en matière de glucides, on a tout ce qui est... Si on a des exemples de glucides. Les glucides, le sucre. Le sucre, oui. Miel. Non, je parle d'aliments concrets, c'est-à-dire comme le pain, les pâtes, oui, les protéines. Et les protéines, les fruits, fromage, les viandes. Les viandes. ça, Et pour les lipides, le beurre, pardon? le beurre, Le beurre, oui, l'avocat aussi. Alors, ce sont des lipides, ce sont différents types de lipides et on va les voir par la suite. Super. Alors, on a aussi les micronutriments et ce sont plus des particules qui sont beaucoup plus petites et qu'on retrouve à l'intérieur des macronutriments. Par exemple, en matière de micronutriments, on a le fer, le glucose c'est un macronutriment. Les micronutriments, on a par exemple le magnésium, le fer, Tout ce qui est vitamine. Tout ce qui est vitamines et oligo-éléments également. Ok. Pardon? les acides aminés. Les acides aminés, non, les acides aminés font partie des protéines. Ce ne sont pas des micronutriments, mais c'est la composition des protéines. D'accord. Ok. Alors, on passe. Ici, on a les besoins nutritionnels. D'accord. Alors, je vais un peu vous parler de ça. Comment on pourrait comprendre les besoins nutritionnels. Est-ce que vous avez une idée sur ça ou pas? Non. Non. D'accord. Alors, on va commencer par les besoins énergétiques individuels, c'est-à-dire que chacune de nous, chaque personne a un besoin énergétique différent. Par exemple, une femme enceinte, un enfant et un sportif, ils n'ont pas tous le même besoin en nutrition, en nutriments, chose qu'on sait tous. L'équilibre apport-dépense, et ça se calme aussi sur les trois prédécomptes que je vous ai présentés. Une femme enceinte, par exemple, aurait besoin de plus de calories. Un homme sportif et une femme sportive, ce n'est pas la même chose. Donc, ça va concerner le sexe, l'activité physique, l'âge et la santé aussi, et le degré de dépense d'énergie. D'accord? Et on a une priorité d'hydratation, c'est-à-dire à côté de l'alimentation qui est composée bien sûr de macro et micronutriments, d'une variété des deux, on a aussi l'hydratation qui est ultra importante pour toutes les catégories d'âge. Et en ce qui concerne l'hydratation, ça va être à peu près la même chose pour tous. Bien sûr, on va un peu laisser de côté les sportifs qui auront beaucoup plus besoin d'hydratation, mais pour la majorité du reste, c'est la même chose. Ok? Alors, c'est quoi pour vous un repas libre? Comment vous voyez un repas équilibré? Une image, dites-moi ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Il doit recombiner les 3 groupes de macros. macronutriments, tout à fait. Alors si par exemple je vous dis d'imaginer une assiette et on va la diviser sur 3 parties. On aura le demi d'assiette et le quart plus le quart. À votre avis, c'est quoi l'aliment ou le groupe d'aliments qui va occuper la plus grande partie d'assiette? Protéines. Non, les glucides. Les sucres. Je reviens à ta question. Les glucides. Les légumes. Glucides. Les légumes. Non, alors les glucides. La La plus grande partie, ça va être occupée par protéines, légumes et glucides. Ouais. Donc là, on a les 3 groupes. Alors la réponse, ce sont les légumes. D'accord? Les protéines et les glucides
seront placés dans les deux quarts. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup plus besoin de fibres et de micronutriments. La majorité des micronutriments sont condensés dans les légumes. Okay? Et par rapport aux protéines, on a besoin du quart. Moi, je ne parle pas des cas exceptionnels. Quand je dis cas exceptionnels, ce sont les femmes enceintes, les personnes âgées, une personne qui a une pathologie quelconque ou sinon les sportifs. Donc ça, l'assiette que je vous présente, c'est pour une personne lambda, c'est-à-dire nous tous. D'accord? Donc les protéines, pourquoi un quart de l'assiette? Parce que c'est largement suffisant pour couvrir les besoins de chaque personne. Je vais parler par exemple d'un homme de 25 ans, il aura besoin de 1,2 à 1,8 de grammes par kilogramme de protéines par jour. Donc si on prend le quart d'assiette, ça va faire 150 grammes ou 250 grammes de protéines, que ça soit largement suffisant. Ça sera largement suffisant. Et 200 grammes, ça ne va pas remplir le demi d'assiette. D'accord? Et par rapport aux glucides, encore une fois, le quart d'assiette est largement suffisant. C'est ce qu'on voit ici. Alors on va voir ici une demi-assiette qui est presque toute remplie de légumes. On a une variété de légumes verts, carottes, etc. Puis on a des protéines et le quart de glucides. D'accord? Alors moi ici, j'aurais préféré ajouter peut-être un produit laitier et un fruit. Ça serait pas mal. Avec une carafe d'eau et puis le repas est tout à fait équilibré. Je ne vous ai pas parlé d'une chose qui est très 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 importante. Est-ce que vous pouvez me dire par rapport au repas équilibré? Il y a une chose dont je n'ai pas parlé. L'ordre de manger. L'ordre de manger, excellent, et la cuisson. La cuisson. Alors par exemple, si on a des légumes qui vont être cuits à vapeur ou des légumes qui vont être sautés, plutôt frits, par exemple des pommes de terre. Si on prend des pommes, la pomme de terre fait partie des féculents et non pas des légumes. Mais par exemple, si on a des légumes qui sont frits et des légumes qui sont cuits à la vapeur, ça ne va pas être le même apport énergétique et par la suite, ça va entamer sur les calories, la prise de poids, les maladies, etc. Donc le mode de cuisson diffère beaucoup et aussi l'ordre de s'alimenter. À votre avis, c'est quoi l'ordre idéal pour profiter de tous les nutriments? Légumes, protéines et après. Le tout à la fois. Tout à la fois. Donc voilà, tout à la fois, légumes, protéines et glucides. Est-ce que vous avez d'autres propositions? L'ordre de manger. Légumes, protéines, glucides. Donc oui, ce sont les légumes, protéines et glucides. Alors quand on mélange tout à la fois, tu auras plus de chances d'être rassasié et tu n'as pas encore mangé toutes tes protéines par exemple. Ou là tu vas juste manger beaucoup plus de glucides que de protéines et puis par la suite tu ne vas pas profiter des légumes. Et donc ça va vite altérer l'absorption et ça va avoir des retours sur le long terme. Ok? Alors on a parlé de l'assiette équilibrée, on a aussi la fréquence des repas. 3 repas par jour, c'est la règle d'or. Vous pouvez ajouter 2 collations si nécessaire, mais 3 repas par jour. Je sais qu'il y a plus de philosophies qui vont dire oui, je préfère ne pas prendre le petit déjeuner, je préfère zapper le dîner pour que je puisse perdre de poids. Ça ne va pas perdre du poids, ça va juste empiéter sur l'autre journée. C'est-à-dire que par exemple, si vous ne dînez pas à 21h ou 22h, vous avez plus de chances d'avoir plus faim le matin que pendant la soirée. Bien sûr, je ne vais pas dire que le dîner doit être copieux, il doit être adapté bien sûr à vos besoins. Ou les 3 repas par jour, c'est ce qu'il faut. Ok. Donc là, on a des groupes d'aliments. Ça sera ma prochaine slide. Mais je ne veux pas l'afficher, je voudrais bien que vous me dites aussi quels sont, à votre avis, les groupes d'aliments. Alors, on a parlé des macro et micronutriments, et on a aussi des groupes d'aliments. Je vais vous donner un exemple. Les féculents, c'est un groupe d'aliments. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Ce qui vous passe par là. Vous pouvez me on peut donner. les classer selon la richesse. Les aliments riches en protéines, les aliments Légumes, riches en sucre. non, mais plus, on a un groupe d'aliments qui est légumes et fruits. Donc on a féculents, Les légumes et viandes. fruits. Les viandes. Oui, ce sont les protéines. Quoi d'autre? Produits laitiers. Produits laitiers, tout à fait. Quoi d'autre?
etc. Je sais pas. Oléagineux, oléagineux. Et on a aussi, le dernier, ce sont les sucreries et les boissons. C'est après. D'accord. Donc voilà, on a les fruits et légumes, produits laitiers, produits protéiques, produits laitiers, produits céréaliers et produits laitiers, ce sont le groupe des féculents, produits laitiers et matières grasses. D'accord. Bon là, on a aussi les sucreries et les boissons, mais c'est pas mentionné. Ok. Et puis, je vais m'attaquer à un point qui est très 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 important et malheureusement, on a la fâcheuse habitude de ne pas y faire attention, c'est la lecture des étiquettes. Ok, donc quand on est dans un supermarché quelconque, on prend un produit, j'ai pas de produit sur moi, mais des fois on est attiré par l'étiquette, par les couleurs, des fois c'est plus par la compagnie qui a été faite derrière Oui. Voilà, on a une étiquette ici. Alors, il y a des gens qui vont juste voir les couleurs, il y a des gens c'est par rapport au prix, mais le plus important c'est l'étiquette. Alors, derrière chaque aliment, vous avez exactement la composition de cet aliment. Ok. Vous avez le nombre de calories, sa teneur en sucre, sel et graisse, la liste des ingrédients et les aliments transformés. Je vais juste m'attarder sur la liste des ingrédients. Quand vous avez une liste d'ingrédients, sachez bien que le premier ingrédient cité, supposons que c'est une canette de coca, par exemple. Le premier ingrédient que vous allez voir, c'est le sucre. Ouais. Et donc, le premier ingrédient qui est cité, c'est le premier ingrédient contenu par majorité. Par exemple, vous allez trouver le sucre, et ça va présenter 80% de la canette de coca. Donc, si on voit par exemple sucre, eau, on va avoir 80% de sucre et 10% d'eau, et puis tout ce qui reste, ça va être 1%, 2%, etc. D'accord? Donc il faut vraiment faire très attention avec ça, et si vous voulez, on pourrait, la prochaine séance, vous pouvez ramener avec vous des produits, et on pourra décrypter ensemble les étiquettes. On pourra même s'attarder par exemple sur le pourcentage de sel et graisse, etc. Et on pourra voir selon vos besoins, qu'est-ce qu'il vous faudra. D'accord? Ok. Alors, la nutrition sert aussi bien évidemment à prévenir des maladies, mais pas seul. Il faut aussi l'associer à le sport et un mode de vie sain. Quand je dis un mode de vie sain, c'est-à-dire un mode de vie où l'on privilège un bon sommeil et stress-free. On oublie un peu de stress. Si on associe ça avec l'alimentation et le sport, vous serez très heureux, j'espère. Alors, et puis, ça je ne voulais pas l'afficher, mais on a tous des idées reçues à propos de la nutrition qui sont fausses. Ok? Donc on a, comme j'ai dit tout à l'heure, sauter un repas fait maigrir, c'est par rapport au dîner, c'est un grand mythe, ça n'existe pas. Ça va juste aggraver le lendemain, vous aurez plus faim, vous aurez plus envie, vous allez être, comment je pourrais expliquer ça? Frustré. Non, moi je suis en régime, je ne peux pas prendre le dîner. Si vous êtes invité, non, moi je suis sous régime. Et ça va juste frustrer, ça pourrait même bousiller des relations avec votre cercle. D'accord? On a aussi les glucides font grossir. Alors non, c'est la qualité des glucides qui font grossir. Par exemple, si vous prenez de la pomme de terre douce, c'est pas la même chose que du riz, c'est pas la même chose que du pain complet, que du pain blanc, etc. Et je peux m'étaler sur plusieurs exemples. Ok? Et tous les gras sont mauvais, pas du tout. Comme tout à l'heure, on a cité le beurre et on a cité l'avocat. Ce sont des gras, tous les deux, mais deux gras différents. Alors le beurre aussi. Le beurre et l'huile d'olive, c'est très différent. Donc ces mythes-là, il faut vraiment les déconstruire. Et ce ne sont pas la réalité. Et pour finir, ce sera ma dernière slide. Je vais vous donner 10 conseils pratiques pour une alimentation équilibrée. D'accord? Alors, je pense que vous les avez écoutés, vous les avez déjà vus, mais j'aimerais bien attirer votre attention sur écouter sa faim. Que veut dire écouter sa faim? Alors, sa faim, c'est-à-dire manger à sa faim, il faut surtout avoir l'équilibre. En fait, la nutrition et je pense la vie en général tourne sur la notion d'équilibre. C'est la balance. Par exemple, si vous êtes invité
je sais pas, un déjeuner en famille, les Eid, par exemple, ou qu'il y ait chez Fissa, ou chez Kskso, ou chez Hajar qui est vraiment votre plat préféré, ben mangez-le, c'est pas grave. Mais le dîner, ça va être par exemple une salade, ça va être une soupe, ça va être plus des fruits, mais les fruits, il faut pas les tarder, manger ça tard le soir. Et puis, ça aussi, vous devez l'inculquer pour vos prochains patients. Quand vous aurez un patient qui vous dit, ben moi, je suis désolée, mais les dimanches sont sacrés. Moi, chaque dimanche, je fais un brunch en famille. Oh, les croissants, kulchi. Vous pouvez pas lui dire non, ben, vous devez pas manger ça. Non, ben, il faut instaurer un équilibre. Vous pouvez avoir votre brunch, il n'y a aucun souci, mais par exemple, le déjeuner, ça va plus être une salade plus des protéines, et puis le dîner, ça va être un peu léger. On tourne autour du psychique et de la vie de famille, la vie en société qu'on partage tous autant qu'on peut. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Non? Merci beaucoup. J'ai une seule question, s'il vous plaît. Oui. Pour les étiquettes. Oui. Est-ce que tout ce qui est noté existe? Oui. Alors, il y a une réglementation par rapport aux étiquettes, par rapport à tout produit qui est vendu sur le marché. Ils n'ont absolument pas le droit de citer quelque chose. Et quand, par exemple, vous voyez sur une étiquette 0% sucre, en général, ajouter, il y a 0% sucre et ajouter, c'est écrit en tout petit. Et c'est pour détourner la loi. Mais il y a 0%, il faut toujours vérifier 0% de sucre, il y a ou la 0% de sucre ajouté. Quand c'est 0% de sucre ajouté, on a déjà fait sucre. Effectivement, c'est le cas des zéro coca. Voilà, c'est le cas de coca, c'est le cas de yaourt 0,0, c'est 0 édulcorant. La linéa dans le mot. Ananas 0,0. double 0. C'est 0. Je pense que c'est 0% de sucre ajouté. D'accord. Donc ils n'ont absolument pas le droit de citer quelque chose sur l'étiquette ni ou le décaïna ou le décaïnage. La même chose pour les additifs. Oui, malheureusement les additifs. Généralement, obligatoirement, il doit citer Bien sûr. Le nom complet, mais ici, combien de. E25, voilà. E250, oui. C'est généralement le cas. Oui, bonne question. Une autre question, c'est que parfois on entend qu'il ne faut pas boire. Boire de l'eau, du soda, etc. Oui, c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. Alors, de préférence, je vous explique pourquoi déjà. Alors, l'estomac, il faut savoir que l'estomac a une capacité. Je ne me rappelle plus exactement, je pense 2 ou 3 litres, je ne me rappelle plus. Donc, tu remplis déjà avec l'espace de l'estomac. Il est déjà prédéfini. Donc tu peux par exemple t'accueillir, je sais pas, une assiette kamla. On est ce qu'on dit, c'est le khadra. Ou donc chez la khadra, on est à moitié dans ton estomac. Alors que non, il faut profiter. Et il y a une étude qui a été faite pour les gens qui dosent بالمناضة. Ça incite à manger plus parce que كيولي واحد sugar craving كيولي انك باغي كتبغي تاكل مالح وتاكل تشرب الحلو وتاكل مالح وتشرب الحلو mais au final ça ne fait que كتزيد الشحمه ou le sucre. D'accord, c'est كتولي بحال فمك il arrive plus à manger un repas salé et puis par la suite tu peux passer par exemple pour un fruit ou quelque chose après sans pour autant doser un coca qui est sucré et qui prend de la place en plus dans l'estomac. D'accord. Ok. D'autres questions? Merci beaucoup.